Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va parler des couples à distance. Est-ce que votre relation va tenir? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous avez trois tas, trois situations, trois petits ours. Donc le premier, le noir, le second qui est vert et le dernier, le rose. Je vous laisse bien entendu mettre sur pause et on se retrouve tout de suite après pour la signification. Vous avez choisi l'ours noir. Alors, ça m'a l'air plutôt positif tout ça. Nous avons tout d'abord cette carte. Donc on nous parle d'amour, de romance. Là on voit deux personnages très amoureux l'un de l'autre. Nous avons également avec le tarot la carte du monde. Donc on nous parle d'équilibre, on nous parle d'épanouissement ici. Quelque chose de très heureux. Alors on peut aussi nous parler de la fin d'un cycle, la fin de cette distance, vous allez enfin pouvoir vous retrouver. Vous avez des projets qui vont se concrétiser prochainement. Peut-être emménager ensemble, peut-être, oui, l'un ou l'autre, vous allez décider de quitter votre lieu d'habitation pour rejoindre votre amoureux. Nous avons également cette carte de l'examen qui a la même signification que la carte du monde, puisqu'on nous parle également de la fin d'un cycle. On nous parle aussi de réussite, donc c'est une carte très positive. Alors peut-être que vous avez été très longtemps dans les démarches pour rejoindre cette personne, peut-être même que vous ne vivez pas dans le même pays. On le sait, voilà, il y a une période un petit peu compliquée. Aujourd'hui, au niveau des vols, c'est pas forcément ça, mais également au niveau des visas, voilà, il y a pu y avoir quelques complications. Donc certains attendent la réponse en ce moment. Voilà, je ne vous dis pas que demain ça va être la fin de ce cycle-là, ça va peut-être durer encore quelques mois. Mais quand même, vous tendez vers une finalité plutôt positive. Et en plus, on a la carte de l'ouverture, donc on nous parle de destinée. On a à nouveau ce soleil qui nous parle de bonheur, d'épanouissement. On a une clé, réussite, succès et la maison. Donc oui, il y a un emménagement très probable ici. Alors avec le normand, on retrouve le soleil. On a également la carte des étoiles, donc oui, je parlais un petit peu de lenteur. Effectivement, je le répète, mais avec les circonstances actuelles, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien et que ça ne sera pas possible. Non, ça va être possible, mais pour l'instant, il faut attendre les informations. On vous dit également de garder espoir, de garder confiance. On nous reparle de destinée. Donc pour moi, ce couple, oui, il est fait pour durer. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes faits pour être ensemble. Je vois pas forcément de gros obstacles aujourd'hui au sein de votre couple. Pour moi, tout a l'air de fonctionner. Il n'y a pas vraiment de grosses disputes, de gros désaccords. Comme je l'ai dit, on a des projets communs. Je ressens beaucoup d'affection, beaucoup de complicité. On sait ce qu'on veut et on va tout faire pour mettre ça en place. On a également le cavalier, donc oui, il y en a certains qui attendent des réponses et là on vous dit qu'on va vous les apporter. Ce sont des réponses positives. Donc voilà, ceux qui sont dans des démarches pour des visas ou autres, ça va se faire. Et puis vous pourriez tout simplement être un couple à distance dans le même pays. Et à ce moment-là, ben, peut-être que vous êtes déjà dans les démarches pour trouver un appartement, pour trouver une maison. Et on va vous apporter une très bonne nouvelle par rapport à ça. On nous dit également adieu la routine. Donc c'est très dynamique.
On voit pas mal d'activités à faire ensemble ici. Pour moi, vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas. J'en reviens sur cet emménagement, sur le fait de partager un quotidien à deux. Il n'y aura pas forcément de routine entre vous, hein. Vous êtes deux personnes qui aimaient beaucoup sortir, qui aimaient bouger, faire plein d'activités. Vous êtes très curieux, comme je l'ai dit, très complices. Vous avez énormément d'intérêts similaires. Et vous retrouver, ça va être génial. Voilà. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses ensemble, vous découvrir d'une nouvelle manière. Et voilà, même s'il n'y aura peut-être pas forcément de voyage, mais on peut éventuellement nous parler de vacances. Vous allez vous retrouver cet été pour des vacances à deux. On peut nous parler donc d'activités culturelles et aussi de promenades dans la nature, je vois. Donc oui, vous allez bien profiter ensemble. Et la carte conseil, donc la numéro 2. Si vous avez une question aujourd'hui par rapport à votre couple, on vous dit oui. Vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant finalement dans la réalité. Donc c'est ça, on était plutôt dans le virtuel, hein. On échangeait par SMS, par les réseaux, on s'appelait, mais on ne se voyait pas forcément en face à face, et encore plus. Donc si vous êtes dans un pays différent, vous nourrissez vos intentions par le travail et le dévouement sur le plan matériel et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Donc là, on vous dit tout simplement que le fait d'être un couple à distance, euh, ça vous permet de vous focaliser beaucoup plus donc, sur votre carrière professionnelle, sur le succès que vous attendez de tout ça, et puis peut-être aussi des projets liés à votre vie personnelle, comme par exemple le fait de vouloir devenir propriétaire, d'avoir enfin un logement à soi, ou en tout cas de vous projeter donc, dans un logement à deux et de commencer déjà les recherches. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Quel cadeau l'univers essaie-t-il de vous faire? Ouais, pour moi, vous allez trouver un équilibre entre tous ces domaines-là, hein. On a vraiment une très très belle finalité. Très beau tirage. Je vois honnêtement aucun obstacle à votre couple. J'ai l'impression que tout va se faire très naturellement. En plus, comme je l'ai dit, vous êtes une personne déterminée, vous êtes déjà dans les recherches, vous avez un objectif en tête et ça va se concrétiser, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout va bien s'aligner. Donc il faut juste que vous fassiez confiance et que vous croyez en votre couple, en votre avenir. Très très beau tirage. Moi, j'ai aucun conseil à vous donner là-dessus. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je vais même pas vous dire d'aller voir les autres tirages en fait parce que bah, c'est très très bien et j'espère que ça colle à votre situation tout simplement. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous le souhaitez. Et puis, j'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle guidance. À très bientôt. Je vous retrouve le tas vert. On va voir ensemble ce qu'il se cache dans ces cartes. Alors, vous êtes énormément dans vos pensées en ce moment. Nous avons l'estime de soi. On est dans la réflexion, dans la méditation. On se pose beaucoup de questions sur son avenir.
Je pense que vous aimez sincèrement la personne avec qui vous êtes, mais en même temps, vous vous demandez si c'est vraiment la bonne, si c'est vraiment un couple qui vous correspond. Euh, la distance m'a l'air d'être assez difficile à gérer. Alors c'est peut-être la première fois que vous êtes dans un couple comme cela. Vous avez tout simplement peut-être pas eu de relation avant, ou en tout cas vous avez eu des relations plutôt classiques, c'est-à-dire avec une personne plutôt proche de vous, en tout cas qui vit à proximité. Et cette distance-là vous rend très très triste. Alors nous avons la carte de la mort, on nous parle de transformation assez radicale. La transformation, elle peut être positive comme elle peut être négative. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider de vous rapprocher après avoir exprimé vos besoins et vos envies à votre partenaire, bien entendu, parce que pour moi, ici, vous gardez tout pour vous. Ou bien ça peut être une transformation plus négative dans le sens où vous allez décider de mettre un terme à cette histoire parce que vous n'y arrivez plus. Avec l'oracle des miroirs, nous avons 3 cartes. La culpabilité, la projection et le voyage. Alors le voyage, je vais en parler en dernier. Alors déjà avec la projection, pour moi, vous êtes une personne qui effectivement se projetait beaucoup dans l'avenir et ça vous fait peur. Voilà, vous avez des attentes en fait concernant votre couple et vous avez peur que ça n'aboutisse pas. Vous avez peur pour certains de perdre votre temps dans cette relation. Vous avez l'impression de stagner dans votre vie, de ne penser qu'à cette personne et vous occultez un petit peu le reste. La culpabilité, c'est peut-être lié à ces hésitations, à ces doutes que vous avez et que vous n'exprimez pas à votre partenaire parce que vous avez peut-être honte, vous vous dites pourquoi est-ce que je suis dans ces émotions-là, je ne devrais pas, je suis censée aimer cette personne, je suis censée devoir être patient, patiente, lui aussi il a une vie, lui aussi il a des projets de son côté, peut-être qu'il a un travail qui l'empêche de venir me rejoindre tout de suite. Mais je pense que c'est pas bon de tout garder pour vous, ça crée un peu plus de frustration et au moment où ça va éclater, la relation pourrait très très mal se terminer et je pense pas que vous avez envie de finir tout ça dans la haine. Donc pour moi ici il est très important de dire les choses. Si cette personne vous manque, si vous êtes triste, dites-lui. Si elle ne comprend pas, ben ça vous conforte dans l'idée que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Si elle vous comprend, peut-être effectivement qu'on ira vers une transformation positive où l'un ou l'autre, vous allez prendre la décision de vous rejoindre. Mais en tout cas, c'est vrai que vous vous projetez beaucoup, peut-être un peu trop. Essayez de vivre un peu plus au jour le jour. Voilà, de ne pas trop vous accrocher à ces attentes que vous avez, à ces objectifs de vie. Parce que justement, vous risquez de penser que ça ne va pas assez vite. Peut-être également que vous vous comparez à d'autres couples. Vous avez l'impression que vos amis, ils ont déjà une belle maison, ils ont déjà des enfants, ils sont déjà mariés, etc. Vous, au même âge, vous n'avez rien de tout ça. Mais c'est pas non plus une bonne solution que de se comparer aux autres. Vous avancez à votre rythme. Le principal, c'est que vous vous aimiez. Euh, et ça arrivera quand ça arrivera, tout simplement. Donc n'ayez pas peur d'en discuter avec votre partenaire. Donc la dernière carte, c'est celle du voyage. On nous parle de déplacement. Donc il est possible que vous vous déplaciez, que vous vous rejoigniez. Peut-être même simplement lors d'un week-end, lors de vacances, mais ça peut vous faire du bien. Le fait de vous revoir comme ça sur un week-end, sur une semaine, ça peut vraiment vous apaiser. Donc je vous conseille pourquoi pas de faire ce genre de projet ensemble. Et puis cette carte, elle peut également nous parler de surveillance. Donc là, il y en a certains qui surveillent beaucoup leurs partenaires à travers les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est pas bon. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un manque de confiance.
Donc vous checkez tout ce qui est photo, tout ce qui est story, vous regardez les dernières personnes ajoutées, les commentaires, les j'aime, et puis dès qu'il y a une personne peut-être du sexe opposé, vous commencez à vous faire des films, à faire des crises de jalousie, etc. Euh, je pense pas vraiment que ce soit une bonne manière de garder la personne proche de vous. Voilà. Et encore une fois, là, on est dans cet état de tristesse, de doute, d'hésitation. On ne sait pas trop ce que l'autre fait dans sa vie. On a besoin de contrôler. Euh, voilà. Là, peut-être il s'agit aussi de lâcher un petit peu prise, d'essayer de retrouver une indépendance, de se concentrer sur d'autres projets. Concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur des projets perso, concentrez-vous sur vos amis, votre famille, essayez de sortir un peu plus pour avoir, pour avoir d'autres pensées en tête que la personne que vous aimez aujourd'hui. Mm. Vous êtes beaucoup trop focalisé sur ce couple. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, si vraiment ça vous rend beaucoup trop triste, euh, là on voit que vous vous rendez malade, hein, certains, vous êtes dans une jalousie plutôt extrême. Euh, oui, peut-être qu'il s'agit d'en terminer là, tout simplement. Alors avec le normand, d'ailleurs on a les poissons. Donc les poissons, c'est signe d'instabilité, hein. Il se pourrait que ce couple ne tienne pas la route. On nous parle de court terme quand même, donc je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes ensemble, mais, mais c'est l'affaire de quelques mois, je dirais, hein. Même pas une année, c'est vraiment l'affaire de quelques mois ici. Donc il pourrait y avoir des ruptures. Nous avons également la croix, donc ça arrange pas les choses, hein. On vous demande de faire le deuil. Et puis l'encre. Donc vous restez finalement dans la même situation, rien n'avance. Euh, donc c'est plutôt négatif, hein. J'ai juste l'impression que la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous n'êtes pas fait tout court pour être dans une relation à distance. Vous n'êtes pas capable de patienter autant de temps pour construire quelque chose ensemble par la suite. Nous avons deux cartes pour le sentimental. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Et également, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ça peut être la même situation comme ça peut être deux situations différentes. Donc je vais commencer par tu connais déjà ton âme sœur. Donc il se peut que votre âme sœur ce soit cette personne. Après, par âme sœur, on peut entendre des amitiés également. Donc peut-être que vous n'êtes pas fait pour être un couple, mais plutôt pour être deux amis. Il y a quand même de l'affection, vous avez certainement des intérêts communs. Mais voilà, c'est plus une amitié que quelque chose de romantique. Ou tout simplement, on peut nous indiquer que votre âme sœur, elle est déjà proche de vous. Et que finalement, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cette femme, mais c'est plutôt quelqu'un dans votre cercle proche. Donc là, peut-être ouvrez les yeux. Il peut s'agir d'un ami, il peut s'agir d'un collègue de travail, peu importe. Mais oui, il y a quelqu'un qui vous correspond mieux et qui se situe très très proche de vous. Avec adapte-toi à son rythme émotionnel. Si vraiment vous tenez à cette personne et que vous avez envie de tout faire pour que ça fonctionne, on vous demande de ne pas forcer les choses. On vous demande de le laisser venir à vous, de le laisser contrôler entre guillemets, parce que bon, faites quand même attention à vos désirs et à vos envies, hein. Mais je pense que vous avancez beaucoup trop vite par rapport à cette personne. Donc là, il s'agit de se caler un peu plus sur son rythme
et de lui donner le temps de réflexion, le temps de mettre les projets en place, de se décider, est-ce que c'est lui qui vient à vous, est-ce que c'est vous qui venez à lui. Voilà, en plus j'ai pas forcément l'impression que ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, donc calmez un petit peu le jeu, et normalement ça devrait le faire si vraiment vous êtes attachés l'un à l'autre. Je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 19. Votre lien avec la nature est très fort maintenant. Faites attention à vos compagnons, les animaux, aussi bien dans le monde physique que dans l'univers spirituel. Un animal totémique peut se manifester à vous, vous faisant exprimer des qualités que vous aviez toujours possédées, mais jamais manifestées. J'embrasse ma nature animale. Quel est le côté sauvage de moi qui attend d'être libéré? Donc pour moi, ici, il s'agit d'être un peu plus spontané dans ses émotions, d'être ouvert à la communication, d'être à l'aise avec ses émotions, avec ses sentiments. Ne vous culpabilisez pas. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le et ne pensez pas que tout de suite la personne en face va mal le prendre. Ne pensez pas qu'on va vous faire une réflexion. Si vous vous sentez mal, vous vous sentez mal et vous n'avez aucune honte à être comme cela. Voilà, comme je l'ai dit au tout début, vous êtes beaucoup trop dans les pensées, vous êtes beaucoup trop dans la réflexion. Et là, il s'agit de sortir un petit peu les griffes et donc de se libérer. On a ce mot qui revient beaucoup. Donc voilà, soyez sincère et honnête avec vous-même et dites les choses s'il y a besoin. Donc écoutez, là on a quand même deux situations plutôt différentes, c'est assez mitigé ce tirage. Oui, il y a des couples qui vont perdurer avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts au niveau des échanges, de conversations. Et après, il y a d'autres personnes qui sont plus sujettes à la rupture parce que vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas prêt à gérer ce type de relation. Donc ce que je peux comprendre, il y a énormément de personnes qui sont incapables de gérer cela. Si vous pensez que ce tirage ne vous convient pas, je vous invite à aller voir les deux autres. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, à me mettre vos histoires, vos situations, je serais vraiment ravie d'y répondre. N'hésitez pas également à me faire donc des suggestions. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Vous avez choisi le tarot, donc je vous retrouve. On va voir ensemble si vous allez tenir cette distance-là. Alors tout d'abord, le défi. Il y a pas mal de concurrence, il y a pas mal d'obstacles dans votre relation aujourd'hui. Donc on va détailler un petit peu après. Et nous avons l'empereur, donc on nous parle de stabilité. Donc j'ai l'impression que peu importe les obstacles finalement, peu importe les concurrents qui sont là pour peut-être vous séparer, vous allez réussir à trouver un équilibre tous les deux. Avec l'oracle des miroirs, nous avons 3 cartes. Le verdict, le carrefour et le boomerang. Alors j'ai envie de commencer par le boomerang parce que c'est plutôt intéressant ici. On vous dit tout simplement que vous n'avez pas toujours été dans une relation à distance avec cette personne. Alors peut-être que vous vous connaissez déjà depuis très longtemps, vous avez été amis, vous avez déjà été partenaire auparavant. Donc c'est un ex avec qui vous êtes revenu peut-être. Ou bien quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément eu de relation, mais que vous avez connu, ou en tout cas vous avez plutôt vécu à proximité dans le passé. Aujourd'hui, c'est une relation à distance, mais avec l'empereur, on peut éventuellement nous dire que vous allez vous retrouver prochainement. Nous avons le carrefour, donc on vous demande de prendre certaines décisions aujourd'hui dans votre vie pour vous retrouver
Et puis nous avons également le verdict. Donc là, il y a une réponse. On a également cette notion de justice. Donc je pourrais avoir l'impression que certains sont peut-être déjà en couple. Peut-être il y a des triangulaires ici. Donc soit c'est vous qui êtes en couple et vous entretenez cette relation à distance avec peut-être un ex-partenaire, un ancien ami, ou bien cet ami, cet ex est en couple et entretient donc une double vie avec vous. Avec le carrefour, on pourrait éventuellement nous dire qu'il va y avoir des décisions prises par rapport à un divorce. L'attente d'un divorce pour peut-être se rejoindre, emménager enfin ensemble, recommencer une nouvelle vie à deux, ouais, être beaucoup plus serein ensemble. Donc cette concurrence finalement avec cette carte du défi, c'est peut-être un partenaire de son côté à lui ou à elle ou de votre côté. Avec le normand, nous avons le trèfle, le lys et les nuages. Alors avec le trèfle, on nous parle de seconde chance. Ça me fait un petit peu penser au boomerang. L'univers vous remet quelqu'un sur votre route et il s'agit ici de faire certains choix. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on essaie ensemble ou est-ce qu'on reste dans sa situation actuelle? Puisque pour moi, il y en a certains qui sont encore mariés. Comme je l'ai dit, ça peut être un ex-partenaire. Ça peut également être un ami avec qui vous n'avez jamais rien tenté. Peut-être qu'il y a eu des flirts dans le passé. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment voulu aller plus loin. Voilà, la relation vous est un petit peu passée sous le nez. Vous avez peut-être eu des regrets par la suite. Parce que chacun, vous avez finalement fait votre vie avec une autre personne. Mais voilà, ici, on vous donne quand même une seconde chance par rapport à ça. Avec le lys, on est à nouveau dans ces notions de justice, dans des signatures. Donc, pour moi, ça me reparle tout simplement de divorce, hein, encore une fois, d'engagement. Et puis, les nuages, il y a pas mal, encore une fois, d'obstacles, de complications. Alors, peut-être des désaccords parfois, hein. On met un petit peu la pression à l'autre. Surtout celui qui n'est pas en couple aujourd'hui peut avoir tendance à essayer d'accélérer les choses. Mais bon, il faut essayer aussi de se mettre à la place de l'autre personne. Moi, j'ai l'impression quand même qu'elle est sincère, qu'elle est honnête, qu'elle a vraiment envie de quitter son partenaire actuel pour se mettre avec vous. En tout cas, vous avez envie de tout lâcher pour emménager avec cette nouvelle personne. Mais c'est compliqué, il faut prendre le temps aussi. Alors, là, on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc oui, vous allez vers du positif avec cette personne. Moi, j'ai aucun doute que ça va tenir, mais il faut aussi faire preuve de patience et de compréhension par rapport à la situation de l'autre. Échanger, continuer d'échanger. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de malentendus, hein. Il y a simplement un petit peu de pression, mais moi j'ai l'impression quand même que c'est un couple plutôt stable, hein. D'ailleurs, on a eu l'empereur, je vous le rappelle. Donc il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas dans le bon sens. Et puis je vais vous lire la carte conseil, donc la numéro 1. Avec la tamée, on nous parle tout simplement de renouveau. Donc carte très positive encore une fois. Le vent frais de la conscience souffle à travers votre esprit. Le moment est venu de couper les ponts avec tout ce qui est désormais inutile. Donc ce qui est inutile aujourd'hui, eh bien c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, pour qui vous n'avez plus de sentiments, avec qui vous n'avez plus vraiment de projets communs. Ouvrez-vous à de nouvelles idées et n'ayez pas peur de défendre ce en quoi vous croyez. Donc cette nouvelle idée, pour moi, c'est ce nouveau couple, cette nouvelle personne qui intervient dans votre vie, et vous croyez en votre couple, vous croyez en votre amour, vous avez envie de tout faire pour vous retrouver. Donc je trouve ça très très beau. Je vois clairement et je prends de sages décisions. Il n'y a aucun doute là-dessus, que vous savez ce que vous voulez, que vous allez tout faire pour concrétiser votre amour. Et vous savez aussi que vous devez vous séparer de votre partenaire actuel, si c'est votre cas, pour entamer autre chose,
Vous êtes une personne droite, d'accord, honnête. Vous n'aimez pas mentir, vous n'aimez pas être dans le mensonge et vous avez besoin que tout soit en place, que tout soit en règle pour avancer dans cette nouvelle vie, pour entreprendre de nouveaux projets, une nouvelle aventure. Voilà, de toute façon, on l'a vu, pour moi, il y a déjà des divorces en cours, donc ne vous perdez pas votre temps là-dessus. Où dois-je mettre des limites dans ma vie? Donc écoutez, ça c'est la petite question à se poser, mais en tout cas pour moi la finalité elle est positive. Vous êtes déjà dans les démarches pour quitter certains partenaires et pouvoir vous envoler vers autre chose. Donc c'est super. En tout cas je vous souhaite vraiment que ça fonctionne. Pour moi c'est un couple plutôt sérieux, plutôt stable. Voilà, vous avez les mêmes projets pour l'avenir. On vous offre une seconde chance, donc c'est bien que vous deviez vous rencontrer et tenter une relation. Voilà, c'est sûr et certain pour moi que c'était une âme sœur. Simplement que c'était pas le bon moment dans le passé, mais aujourd'hui ça m'a l'air d'être le cas. Donc je vous souhaite vraiment que tout aille pour le mieux. N'hésitez pas à me mettre vos histoires, l'histoire de votre rencontre peut-être en commentaire, je suis très curieuse. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me faire vos suggestions également. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.